Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel update graphique. J'ai failli dire update lecture. Normalement ça devrait être assez rapide parce que il y en a deux, c'est très petits livres sur lesquels j'ai pas grand chose à dire. Il y en a un qui m'a beaucoup déçu, franchement. Et le dernier, j'ai longuement hésité et puis je me suis dit que ce serait peut-être mieux de vous le montrer en janvier que d'attendre mars. Donc du coup il est là. Mais c'est une suite de saga que j'ai commencé il y a un moment. Donc voilà, normalement ça devrait être plutôt rapide aujourd'hui, ce qui est pas plus mal hein, dans une saga, une vidéo par jour, d'avoir des vidéos plus courtes. Le premier, c'est un livre qui traîne dans ma palle depuis très longtemps, alors que j'ai mis top chrono 5 minutes à le lire. Ça me désespère quand je fais ça, vraiment. Donc c'est Il y a quelqu'un sous mon lit de Chris Riddell. C'est clairement un livre que je vais pas garder, soit je vais trouver un enfant à qui le donner dans mon entourage, lui offrir si on veut en plus, vous voyez. Soit je vais le mettre dans la boîte à lire de mon village parce que franchement c'est vraiment très petit. Alors c'est très mignon à lire, hein, c'est très chou. On reconnaît très fortement les traits de Chris Riddell. Il dessine, enfin moi j'ai lu beaucoup de ses livres donc je reconnais ses dessins, la manière dont il fait des visages et tout. C'est très mignon à lire et c'est très chou et l'histoire est vraiment très bien. Et bon, j'ai pas grand intérêt moi à garder ça dans ma bibliothèque. Vous voyez. En gros ici on va suivre un petit garçon qui une nuit il est réveillé par un espèce de monstre qui dort sous son lit. Et en gros toute la nuit le petit garçon essaye de trouver dans sa chambre un endroit où dormir. Tu vois, en gros le monstre lui vole son lit et puis il va sur le tapis, dans l'armoire, etc. Et où qu'il aille dans sa chambre, il y a des gens qui vivent dedans en fait. Il y a des espèces de monstres de tout type et de toutes sortes qui vivent dans sa chambre. Dans un endroit ou un autre de sa chambre. Et donc bah du coup, voilà, toute la nuit le petit garçon galère, c'est assez mignon, franchement c'est hyper chou et ça montre que les monstres imaginés par les enfants sont pas forcément méchants, c'est que l'imagination des enfants, je sais pas comment vous expliquer. Franchement j'ai trouvé ça hyper mignon, vous voyez le monstre sous le lit. C'est hyper chou à lire, il n'y a pas beaucoup de texte comme vous pouvez le voir. Et ouais, j'ai bien aimé, je pense qu'à lire avec un enfant, à lire un enfant avant de s'endormir, ça doit être parfait. Et moi j'ai pas d'enfant, donc je peux pas faire ça. Mais ouais, franchement, j'adore. J'ai trouvé ça hyper bien fait, hyper mignon, hyper chou à lire. Mais encore une fois, j'ai pas grand intérêt à garder ça dans ma bibliothèque. Donc je vais le donner à quelqu'un parce que je pense que ça peut faire très plaisir à un enfant. Même aux parents, genre lire ça avec son enfant, ça doit être vraiment mignon. C'est un livre qui date quand même, en première édition 1986. Voilà. Le deuxième, pour tout vous dire, je ne l'ai pas lu en entier parce que j'ai trouvé ça beaucoup trop long et pas du tout intéressant. Donc c'est Contes suédois, les histoires de Charles Gustave, fables recueillies et mises en histoire par Charlotte Bellamy, illustrées par Petit Berge. Mais alors franchement, j'ai trouvé ça... En fait, j'aime pas ce genre de recueil où d'un côté, chaque histoire fait 3-4 pages et d'un autre côté, t'as des blocs de texte comme ça. Voilà, donc c'est pas très long, hein, ça fait 3 pages, littéralement. Genre l'histoire c'est ce que je vous ai montré, plus ça, c'est tout. Et pourtant, quand je le lis, je trouve ça ultra long. Chiant. Non vraiment, je le dis, je trouve ça pas intéressant du tout. Et alors surtout quand je prends la peine de me dire bon allez c'est le début du livre, vas-y je fais un effort, je me mets dedans, j'essaye de rentrer dans l'histoire et tout ça pour me rendre compte qu'au bout de 2 pages l'histoire est finie et que j'ai fait cet effort pour rien et puis que je dois recommencer en fait. Et toutes les 2 pages, je dois recommencer en fait. J'ai un problème avec les recueils de nouvelles, c'est pas mon truc de base. Mais alors dans ce format-là, encore moins. Vraiment, En plus, les histoires sont pas franchement intéressantes. On a aussi beaucoup de textes comme ça écrits en italique. Et alors moi, je trouve ça pas du tout agréable. Genre, une page complète comme ça, remplie de textes à lire en italique, je suis en mode mais c'est pas du tout... Enfin, c'est pas un format du tout fluide et agréable à lire. Je trouve ça vraiment pas ouf. Enfin, vraiment, Non mais ce genre de double page, je le présente quand même en update graphique parce que pour moi, c'est pas un roman, tu vois. Mais, bah...
j'aime pas ce format en fait. Je préfère le format album avec pas beaucoup de texte et des grandes illustrations, le format BD avec une voix off si tu veux en BD pour rajouter des trucs, mais ce format là avec des gros pâtés de texte, franchement je trouve ça pas du tout agréable à lire, pas du tout fluide. En plus toutes les 3 pages t'as une nouvelle histoire. Flemme en fait. Non mais vraiment flemme quoi. Vous voyez, genre on a une double page de texte suivie d'une double page d'illustration. Pourquoi ne pas mixer les deux? Parce que vraiment, moi quand je vois la double page de texte, je suis en mode... J'ai pas envie. Non mais vraiment, je vous le dis, je n'ai pas envie. Donc... Et puis En fait, si ça avait été une seule et même histoire, je pense que j'aurais pu la lire. Mais là, le côté en plus... En fait, il y a beaucoup de choses que j'aime pas dans ce livre. Les gros paragraphes de texte, chiant. Le texte en italique, que je trouve ça pas pratique à lire. Le fait que ce soit un recueil de nouvelles avec des histoires qui durent littéralement 2-3 pages. Enfin, voilà. Et les histoires en elles-mêmes. Franchement, j'ai pas trop kiffé. Vraiment, je pas... Voilà. Je vous ai dit, c'est un échec. Ce livre-là, il n'y a pas grand-chose qui m'a convaincu, si ce n'est la couverture. Que je trouve magnifique. J'aurais pu l'afficher dans mes bibliothèques comme ça, parce que je la trouve très belle, mais bah, je vais pas garder ce livre, en fait. Donc, le suivant, je suis pas très à l'aise d'en parler, et en même temps, je l'ai lu parce que je l'ai reçu, et parce que... Il n'y a pas que son travail à elle derrière, donc bref, j'ai lu Le chemin de traverse, donc Harry Potter, c'est un collectif. L'objet livre est vraiment très beau et vraiment très magnifique. Il y a des effets de texture, c'est-à-dire que les pavés là sont en effet texturés pavés et le milieu est en livre glacé un peu classique. Ici c'est en matière, en relief dessus. Franchement, le livre est très beau. Et à l'intérieur, on a pas mal de petites choses. On a déjà la couverture, il me semble, oui, en illustration à part, comme ça, qu'on peut encadrer. Et je la trouve vraiment très belle. Et puis, c'est une scène vraiment clé, vraiment emblématique de la saga qui est vraiment, vraiment géniale. Je les avais retirés, mais j'ai été les récupérer. Du coup, on a aussi dans ce livre eu une planche de stickers comme ça. Voilà. Je les trouve très cool et c'est pas les stickers qu'on a très souvent sur Harry Potter. Les baguettes sont vraiment, vraiment très très cool. Et un marque-page Flourish and Blots, donc Fleury et Bottes en VF, il me semble. Et à l'intérieur, je vous l'avais montré aussi quand je l'ai eu dans le calendrier d'avant Once Upon a Book. On a pas mal de... On a quelques pop-up. En gros, c'est un mix de qu'est-ce qui se passe dans le film autour du chemin de traverse. Enfin, oui, dans le film principalement. Et comment les différents réalisateurs ont mis en scène ce chemin de traverse, comment ils le font évoluer au cours de la saga, parce qu'au début c'est la découverte, en fait c'est avec ça que Harry réellement découvre l'univers des sorciers, avec toutes ces boutiques, les choses qui parlent, qui bougent, qui volent, les livres et avec les couvertures et tout, enfin c'est vraiment avec ça qu'il découvre tout l'univers des sorciers, et c'est aussi au fil de la saga, avec ce chemin de traverse en particulier, que tu vois s'assombrir, le monde s'assombrir, les boutiques ferment, ça devient sale, plein de poussière, il y a moins de monde, etc. etc. Et donc il t'explique comment ils ont construit ce chemin de traverse et comment ils l'ont fait évoluer avec les boutiques, etc. etc. On a aussi une page avec le Magicobus et le couloir en trompe-l'œil. Il y a plein de choses, plein de boutiques différentes dans ce chemin de traverse. Du coup, on a à la fois des photos du film et à la fois voilà, des illustrations un peu comme ça, ou même ça, on la voit jamais vraiment vide comme ça dans le film. Donc voilà, le chaudron baveur, le Magicobus, la course avec le rat et le chat. Après moi j'ai pas appris grand chose spécifiquement avec ce livre là, puisque j'avais déjà lu la collection Harry Potter au cinéma, donc la saga de BD, donc c'est 12 BD dans lesquelles on t'explique réellement les choix faits par les différents réalisateurs, l'évolution des personnages, les choix de certains acteurs, les vêtements des personnages, et donc il y a un tome notamment sur le chemin de traverse
avec notamment par exemple les infos sur le chat qui joue Pataron et le rat qui joue Croutard, je les avais déjà. Même pour Edwige, j'avais déjà ces informations et tout. Après il y a quelques trucs que je savais pas, alors soit ça n'est pas dans la collection de BD, soit j'avais oublié. On a évidemment la lettre avec la liste des fournitures de Harry, donc ça c'est... Ça peut s'en aller du livre. J'ai globalement tout laissé dedans, sauf le marque-page et les stickers, parce que je vais m'en servir. Mais voilà, sinon j'ai tout laissé dedans. On a une enveloppe avec des petites pièces en carton sur la page de Gringotts, évidemment. Voilà, après on a toute une page sur comment ils ont fait imaginer les gobelins, etc. Pareil, on a une page avec le dragon de la fin et la chambre, enfin le coffre des Lestrange du coup. On a un petit fascicule là en plus avec le détail des baguettes des personnages. Ça franchement je l'ai pas lu parce que j'en vois pas trop l'intérêt. On a aussi une page avec tous les livres de Lockhart. Et on a ceci, et d'après ce que j'ai compris, en gros, ça, c'est le chemin de traverse dessiné. Et tous les pop-up qu'on a, ce sont des lieux qui ne sont pas dans les films. Il me semble. En tout cas, dans lesquels Harry et Ron et Hermione ne se rendent pas. Et donc, on ne voit pas vraiment. Voilà. Slug and Apothicaire. J'arrive même pas à lire. Slug and Jagger. Je sais pas c'est quoi en français, en fait. Apothicaire. Voilà. Je ne saurais pas vous dire, mais c'est ce que j'ai l'impression. Voilà. Florian Fortarum, le glacier. Bon, peut-être qu'il passe devant et que la boutique existe dans le film, mais on peut pas dire qu'on ait une scène clé du film là-bas. Voilà. Après, on a les chaudrons, les robes de sorciers, etc. On a toute une page sur le Quidditch. Ça, je trouve ça cool. Peut-être que je l'enlèverai, que je l'encadrerai pour le mettre quelque part. Je ne sais pas. On a aussi une page donc, sur les animaux avec Edwige et tout. Comme je vous disais, une page sur la Gazette du Sorcier, bien évidemment, avec Harry Potter indésirable numéro 1. Donc tout ça, je le savais, l'évolution de la Gazette du Sorcier, les choix des typologies de caractères, etc., des gros titres, tout ça, il y a un tome dessus dans la collection Harry Potter au cinéma. Donc, bon bah voilà, l'armoire à disparaître évidemment. Et on finit avec des pages extrêmement colorées sur la boutique des Weasley. Et ça c'est pareil, j'ai pas mal d'infos sur la boutique des Weasley que je connaissais déjà. Mais je trouve les illustrations vraiment très cool, vraiment très belles. Voilà, globalement je n'aurais pas acheté ce livre là, mais bon, je l'ai reçu, je l'ai lu et je vais le garder parce que c'est quand même un très bel objet livre et c'est sympa, enfin franchement le travail fait sur la couverture est vraiment très cool. Donc, voilà. Et enfin, la dernière BD pour aujourd'hui, c'est Les Sœurs Grémillet, le tome 5, Les Trois Souhaits, de Di Gregorio et Barbucci. J'ai mis le tome 6 dans ma palle de l'hiver et je m'étais dit que je lirais le tome 5 et le tome 6, peut-être le tome 7, et que je vous en parlerai des 3 dans le bilan de la palle de l'hiver, sauf qu'en fait celui-ci se passe vraiment à Noël, et je me suis dit attendre mi-mars pour leur parler d'un tome qui se passe à Noël, alors que je me suis battue pour vous parler des livres que j'ai lus en décembre, en janvier, ça colle pas trop, pas très cohérent, tu vois. Donc je vous montre celui-ci ici, ça se passe vraiment à Noël, je vais vous montrer la première page, elles font le sapin. Genre vraiment, c'est-à-dire, voilà, on est vraiment la semaine du réveillon, etc. Les filles vont chercher leur dernier cadeau et tout. Et en fait j'ai eu un gros bug au début du tome, c'est-à-dire que je confonds cette saga avec les grimoires d'Elphie. Et du coup, quand j'ai commencé cette saga, je m'attendais à retrouver les grimoires d'Elphie, le bus, etc., alors que pas du tout, c'est pas du tout cette saga. Dans cette saga-là, on suit donc nos 3 jeunes filles ici, qui sont sœurs entre elles, et qui vivent avec leur mère. Leur père les a passablement abandonnées, je n'aime pas leur père, on l'a vu dans un des tomes précédents, et vraiment, je trouve leur père absolument horrible avec elle, mais bref. Donc voilà, on les suit toutes les 3, elles sont sœurs, ce qui veut dire qu'elles s'aiment très très fort et elles ont ce côté un petit peu sororité, solidarité, ce qui ne les empêche pas régulièrement de se disputer, de ne pas être d'accord, de s'envoyer bouler, etc. C'est assez drôle puisque j'ai moi-même 2 sœurs, et dans ce tome-là c'est moins vrai, mais dans les tomes d'avant tu voyais vraiment
les différentes relations que tu peux avoir avec tes sœurs. C'est-à-dire que j'ai 2 sœurs, j'ai pas la même relation avec les deux. En fait, ce sont mes 2 sœurs au même niveau, etc. Évidemment, j'ai grandi avec les deux, etc., etc., etc. Mais j'ai quand même pas la même relation avec les deux aujourd'hui, tu vois. Et c'est ce qu'on voit aussi dans cette saga. Ici, c'est un tome particulier parce que ça tourne tout autour de Noël, de la magie de Noël, etc., etc. J'ai pas trop aimé ce tome-là, mais j'ai été un peu vraiment chamboulée, perturbée. J'ai eu du mal à me remettre dans l'histoire avec ces personnages-là, dans cette ambiance-là précisément. C'est ma faute, hein, évidemment. Il y a toute une histoire avec un Père Noël qu'elle rencontre, enfin, un homme déguisé en Père Noël, qu'elle rencontre et après qu'elle cherche par la suite. Il y a une histoire donc de vœux, de souhaits magiques comme le titre l'indique. Voilà, ça part un petit peu trop côté fantastique selon moi ici, et tout est sous couvert de c'est la magie de Noël. J'aime pas trop ça, mais quand il n'est pas question de romance, ça passe un peu plus. En jeunesse, ça passe un peu plus. Mais ouais, enfin, voilà, j'ai pas non plus surkiffé ce tome-là. Je vais lire le tome 6 dans peu de temps, logiquement. Je suis quand même contente de l'avoir lu, et de l'avoir lu après autour de Noël pour moi. C'est clairement la période pour le lire, hein. Tu peux lire ça en plein mois de mars si tu veux. Mais bon, voilà, on parle de Noël, on parle de sapin, on parle de décoration, du réveillon, des cadeaux de Noël. Enfin vraiment, on est en plein dedans. Donc à lire à une autre période de l'année, pour moi, c'est pas possible parce que ça ferait trop Noël alors qu'on est en mars ou en avril, tu vois. Mais rien ne vous empêche de le faire, bien évidemment. Globalement, j'aime beaucoup cette saga. Ce tome-là sera pas mon préféré, mais je vous conseille quand même la saga. Comme je vous l'avais dit, cette vidéo est plutôt courte, du coup je vais m'arrêter là parce que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire sur ces 4 graphiques. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à demain.